L'envie principale du deuxième album, c'était vraiment de faire de la musique. Donc c'était la même envie que le premier album. Effectivement, il y a un peu plus de maturité sur le deuxième album parce que j'ai 20 ans et parce que quand j'ai enregistré le premier, j'avais 16 ans. Après, les envies un peu plus spéciales, c'était vraiment de pouvoir partager la musique, de pouvoir découvrir des gens, créer. Et vraiment, il y avait un vrai truc sur le partage. Et c'est pour ça que j'ai autant de très très jolies et talentueuses collaborations. Souvent, quand on souriait pour rien, on s'aimait trop pour s'aimer bien. Le premier album, il a eu son chemin, ça a été une aventure et c'était très très joli, j'en suis très très reconnaissante et c'était vraiment une histoire magique. Maintenant, justement, pour pas me mettre la pression, j'ai décidé que le deuxième album, c'était une autre histoire. C'est une autre aventure, c'est un nouveau chemin, c'est quelque chose de complètement différent. Je sais très bien que j'atteindrai jamais, si on parle de chiffres, les chiffres du premier album. Je le sais, c'est quasiment impossible. Du coup, je me mets pas la pression sur ça. J'ai envie qu'il ait son chemin et qu'il ait un joli chemin. Ce sera un chemin différent et j'espère qu'il aura un très joli chemin. Je suis désolée, je pense à toi. Presque obsédée, je pense à toi. Dépossédée, je pense à toi. Trop fatiguée. En vrai, les gens font le lien de ce qu'ils ont envie de faire, en fait. Et c'est pour ça aussi que j'aime ça dans la musique, c'est de pouvoir vraiment s'interpréter ou réinterpréter les chansons. Moi, je parle pas de ma vie privée parce que c'est quelque chose que j'essaye de protéger et de garder pour moi. Donc, si la question c'est est-ce que c'est difficile de chanter si t'étais là, comme je l'ai expliqué, pour moi, c'est une chanson sur le manque et c'est très général. Donc non, c'est pas si difficile que ça. Pour s'aimer bien. J'écris des chansons très souvent qui sont des chansons pour moi et elles restent pour moi. Si j'avais des mots à mettre sur ce genre de choses, j'en mettrais. Mais en vrai, c'est pas quelque chose dont j'aime parler en fait. C'est quelque chose que je préfère vraiment garder pour moi. Je perds mon souffle, je pense à toi, au bord du gouffre. Encore un soir, je pense à toi. C'est vrai qu'il y a une chanson qui s'appelle When We Go Home qui est en anglais sur l'album et la vraie raison de pourquoi est-ce qu'elle est en anglais, c'est parce que on a essayé de la traduire en français et ça rendait moins bien. Il n'y a pas d'envie spéciale d'export si je peux dire ça comme ça. Quand on souriait pour rien, on s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beaux. Oui, bien sûr, si j'avais, c'est un rêve, hein, c'est complètement un rêve, mais si j'avais l'occasion, j'adorerais travailler avec James Bay. Je suis complètement fan de cet homme et je le trouve hyper talentueux et j'aimerais beaucoup travailler avec lui. On s'aimait trop pour s'aimer bien. Avec Ed Sheeran, on s'est rencontrés 2 fois et il a été adorable avec moi, mais ça va pas plus loin que ça. Ensuite, c'est sûr que si je pouvais travailler avec lui, ce serait génial. Parfois je pense à toi dans les voitures. Je suis pas prête, je pense, à écrire un album toute seule. Je suis pas prête parce que déjà parce que j'en ai pas envie, parce que j'aime vraiment le partage et c'est un truc que j'ai envie de faire. C'est l'une des choses que je préfère dans la musique. Et la deuxième, c'est parce que je sais pas si pour l'instant je suis capable d'écrire. J'apprends à écrire en vrai en ce moment. Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Ça dépend pourquoi. Il y a des choses pour lesquelles on peut pas s'engager parce qu'on n'a pas forcément les clés, pas forcément les informations. Et même si on essaye de se documenter, on n'est pas assez nourri de toutes les informations et de toutes les choses. Mais il y a évidemment des choses pour lesquelles on ne peut pas s'engager. Effectivement, le combat des violences faites aux femmes, c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse pour moi en fait, parce que je suis une jeune femme, parce que j'ai 21 ans, parce que je suis citoyenne française et que j'ai eu la chance que ça ne m'arrive pas, mais je connais beaucoup de gens à qui ça arrivé et il n'y a pas assez de prévention et c'est très très important. Donc il y a certains combats qu'à 20 ans on peut pas forcément mener et il y en a d'autres qu'on peut et dans ces moments-là, si je peux prêter ma voix pour que ça fasse un peu plus de bruit et prêter mon image à ce genre de choses, il n'y a aucun souci. Je suis complètement pour et je suis vraiment là pour ça. C'est une question très compliquée, on me la pose souvent en ce moment, mais je sais pas du tout pourquoi. Je me rends compte du succès que l'album a eu et j'en suis ultra reconnaissante et c'est
c'est super touchant et ça donne envie de continuer, mais je sais pas pourquoi. Je pense à toi, sous la poussière on était beau, pourtant on accélérait sans frein. Quand on avait 20 ans, ce genre de très joli mot, on essaye de passer à côté pour pas se prendre la tête. Je sais pas si c'est lourd à porter. Je pense que c'est des choses que je vois et que je lis parfois et sur le coup je me sens très reconnaissante. Dans ma tête c'est vraiment ah merci, c'est super sympa. Et à la fois je me dis bon, c'est pas fini. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à apprendre et j'ai beaucoup de travail devant moi. C'est plus pareil. En funambule je pense à toi. On me bouscule, je pense à toi. Si je recule, je pense à toi. Ouais, mais j'ai travaillé très vite en fait. J'ai pris le temps pour moi, pour voir mes amis, ma famille et très vite j'ai recommencé à faire du cinéma, j'ai fait du doublage et puis j'ai repris la conception du deuxième album, si on peut dire ça comme ça. Pour moi c'était assez simple. Pour s'aimer bien. C'est pas compliqué pour moi la notoriété. J'ai de la chance, les gens sont super bienveillants avec moi, donc s'ils viennent me voir dans la rue, bah oui, je vais passer 5 minutes avec eux, ça va me faire perdre 5 minutes de ma journée, mais la vérité c'est que c'est grâce à eux si je suis là. Ces gens-là, les gens qui viennent me voir dans la rue, les gens qui m'arrêtent, qui me parlent 5-10 minutes, bah c'est des gens sans qui je serais pas là, c'est grâce à eux que je fais de la musique, ils écoutent mon album, ils viennent me voir en tournée. S'ils étaient pas là, je serais pas là. Donc prendre 5 minutes de mon temps, c'est vraiment pas un problème. Et en vrai, dans le métro, les gens font pas attention aux choses, donc ça m'arrive parfois qu'on vienne me parler, mais pas très souvent en fait. Moins dans le métro que dans la rue d'ailleurs. Quand je suis pas dans le mood, je reste chez moi. Comme ça, j'ai pas ce problème. On était beau, souvent, quand on souriait pour rien, on s'aimait trop. On va dire que c'est pas le métier que je préfère au monde. Non, c'est peut-être le seul point faible de mon travail et pourtant j'aime vraiment mon travail, j'arrêterai pour rien au monde. C'est peut-être la seule chose un peu ennuyeuse. C'est un peu le seul point noir de mon travail. Après, je comprends pas tellement l'intérêt de la chose, mais ça arrive, c'est comme ça. On était beau, souvent, quand on souriait pour rien, on s'aimait trop. Je sais pas s'il est plus difficile à créer, en revanche il est plus difficile à sortir, je dirais plutôt. Il est plus difficile à sortir parce que tout simplement c'est le deuxième et que du coup on sait approximativement comment ça se passe et du coup c'est assez stressant d'avoir à attendre les avis des gens, les retours sur l'album en général. Sur les trottoirs, je pense. Oui, bien sûr, je lis les critiques sur les réseaux sociaux. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, il y en a un peu partout, c'est cool. Mais ouais, ça aide en fait de lire les critiques. Pour moi, les critiques, elles sont bien si elles sont fondées. Si c'est juste quelque chose de méchant, je passe au-dessus et ça me touche plus en fait. Donc ça me dérange pas en fait. À partir du moment où c'est constructif, bah, je le prends et même si c'est difficile, si c'est constructif, je le prends. Si c'est juste un moyen pour m'insulter, bah, je m'en fiche. On s'aimait trop pour s'aimer bien. Je me réveille, je pense à toi. Encore sommeil, je pense à toi.